Bonjour à tous, je salue bien évidemment la princesse Victoria, Jean Eliasson et puis Hakima El Haïté, Emmanuel Pulgar Vidal, c'est les COP 20 et les COP 22. Je suis très contente de m'adresser à vous par l'intermédiaire de ce message, ne pouvant être parmi vous. Je voudrais vous dire que la conférence de Stockholm, et je vous en félicite vraiment profondément, arrive à un moment tout à fait crucial entre la COP 21 et la COP 22. Et laissez-moi vous dire que je reviens d'une grande tournée des pays africains pour monter la coalition sur les énergies renouvelables et que j'ai vu, et on le sait, que la première préoccupation des pays africains, c'est la question de l'accès à l'eau et c'est la question de la sécheresse. Et puis ce matin, je reviens d'Iran, ce grand pays qui s'ouvre enfin vers les problèmes environnementaux. Et j'ai vu la sécheresse du lac Roumier où je me suis rendue. Et j'ai vu à Ispahan ce patrimoine extraordinaire qui surplombe une rivière à sec. Et donc partout à travers le monde, des exemples comme cela pourraient être pris pour montrer que l'urgence, c'est l'accès à l'eau potable et que le dérèglement climatique impacte en premier lieu l'eau par les phénomènes de sécheresse d'un côté et de précipitations ou d'inondations extrêmement violentes de l'autre. Et c'est là ce grand paradoxe. Alors qu'avons-nous fait à la COP 21 ? Que devons-nous faire d'ici la COP de Marrakech ? À la COP 21, il y a eu 3 grandes initiatives. D'abord le pacte de Paris sur l'eau, ensuite la coalition des entreprises sur l'eau, qui a été pilotée par Jean-Louis Chaussade et qui s'implique encore énormément, et enfin la coalition des mégalopoles, les grandes villes autour de l'eau. Et donc nous devons monter en puissance sur ces 3 coalitions qui ont fait beaucoup de travail, et je me réjouis de voir que le Maroc, à la fois le futur président de la COP22 et Hakima El Haïté, qui est parmi vous, ont choisi de faire de la question de l'eau une des questions clés de la COP22. Et c'est la raison pour laquelle les travaux que vous êtes en train de conduire à Stockholm sont tout à fait essentiels parce qu'ils vont permettre à la fois de faire le bilan de ce qui a été fait dans ces 3 grandes coalitions, et puis d'aller plus loin, peut-être d'être beaucoup plus précis sur la gouvernance mondiale, sans mettre en place de bureaucratie. Nous avons besoin d'action, nous n'avons pas besoin de bureaucratie, mais cette gouvernance mondiale pour échanger les bonnes pratiques autour de la question de la gestion de l'eau est quelque chose de très important. Et puis bien évidemment, l'appel qui doit être lancé à l'ensemble des parties prenantes pour rejoindre les 3 initiatives que je viens de rappeler. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que présidente de la COP 21, soucieuse de voir monter en puissance les différentes coalitions. Nous étions avec le président de la République et la réunion de l'ensemble des grands ambassadeurs, des ambassadeurs de la France du monde entier, et nous leur avons dit que dans la foulée de la réussite diplomatique de la COP 21, nous devions monter en puissance sur les coalitions et sur la réalisation de la COP 22. Voilà ce grand dessein qui est aujourd'hui entre vos mains. Soyez infiniment remerciés pour tout ce travail. Et bien évidemment, je suis avec vous par la pensée et je prendrai connaissance avec beaucoup d'attention des travaux qui sont les vôtres.